Alors, SEO local en Suisse, donc optimiser sa fiche Google My Business. Alors, qui veut expliquer ce qu'est Google My Business? Amir. On le laisse plutôt à Messon. Tu préfères Messon? Allez, Messon, Google My sujet. Business, vas-y. Voilà. J'ai préparé tous les sujets. De toute façon. Et monsieur local aussi chez nous au niveau de Ouais, l'agence. c'est celui qui s'occupe de Get Local chez nous. C'est vrai que le local, c'est le sujet de Messon. Alors, vas-y, Messon, c'est quoi, grosso merdo, Google My Business? Google My Business, c'est grosso modo, allez, pour faire simple, ce qu'on va retrouver sur Google Maps en soi. Mais pas que, mais bien sûr, mais c'est là où on trouve sur Google Maps, c'est la fiche de votre établissement. Donc c'est vraiment important. Je dirais que c'est plus important quand même pour les boutiques en ligne et les boutiques vraiment locales, localisées, les restaurateurs ou autres. Oui, c'est pour les lieux physiques. C'est pour les lieux physiques en effet, mais on peut être des lieux non On physiques. vend du virtuel, Voilà, du on peut digital. faire des Ouais. lieux Mais digitaux. c'est plus rare. C'est quand même bien d'avoir. On va plus s'orienter, par exemple, souvent les produits digitaux, les gens ont tendance à plus prendre Trustpilot. Ouais, par exemple. Que- Mais c'est quand même bien d'avoir sa fiche qui apparaît quand on tape le nom je sais pas, du e-commerce par exemple. Ouais. Bien C'est sûr. quand même rassurant de voir qu'il est bien localisé en Qu'il Suisse. est basé par à tel exemple. endroit, etc. Exactement. Bah, on peut pas dire qu'il y a un endroit physique, il faut toujours dire en ces moments-là qu'on est en Suisse, en France, en tel pays. Oui, c'est pas toujours très local. Non, C'est ça. voilà. ouais. Mais la plupart du temps, c'est quand même local. Et donc, c'est une fiche qui définit et qui décrit votre entreprise et qui la présente, sur laquelle on peut laisser des avis. On pourrait presque dire que c'est comme un petit profil d'un réseau social ou un petit site web, en fait. Ouais, moi je pense que même à l'époque, ça a été inventé par Google en se disant, il y a plein de gens qui n'ont encore pas de site internet, ça leur fera office de site internet en fait. Ça fait au moins une mini-information. Ça permettra de mieux structurer leurs données alors plutôt qu'il n'y ait rien, quoi. C'est ça, au moins il y a quelque chose. Mais qu'il remonte un peu sur les résultats de recherche. Ouais. Amir, est-ce que tu peux nous donner un peu des statistiques sur le SEO local en Suisse, mais surtout sur Google My Business, pour nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors, généralement, la fiche Google My Business, déjà de prime abord, comme disait tout à l'heure Messon, si on n'a pas de site web, c'est une porte d'entrée pour Google, pour que les gens puissent venir voir votre site web. Donc, ça apporte de la valeur déjà rapidement, surtout pour un business qui démarre ou pour une entité qui est ouverte. Il faut savoir que si on va parler de trafic classique, donc qui vient au niveau SEO, 75% donc, du trafic passe par les premières positions de recherche chez Google. Et avec l'apport d'une fiche Google My Business, ça peut apporter encore plus. C'est-à-dire à peu près, on est à 25% de plus de taux de clics qui viennent sur les fiches Google My Business, qui viennent un peu consolider aussi des positions de recherche pour le site web qu'on vise. Il faut savoir aussi que beaucoup de recherches, à peu près la moitié des recherches des internautes, elles concernent des recherches locales. Donc, ils cherchent des entreprises locales et donc le taux de conversion il est très élevé derrière. Une statistique dit que dans les 24 heures, on peut avoir une visite dans son établissement. On peut prendre un exemple, on peut donner un exemple aux gens. Dans le groupe Get All, on a un studio de podcast qui s'appelle Get Podcast. Exactement. Très sincèrement, 70%, parce qu'ici on dit 70 au lieu de 70. 70% des résultats qu'on a et des prospects vraiment les plus qualifiés, ils viennent du SEO et ils viennent soit de la fiche Google My Business, soit du site, et c'est une recherche purement locale. On voit vraiment la différence entre ça et un business moins local. Tout à fait, oui. Et en plus, c'est un apport qui peut apporter beaucoup de plus-value pour votre site web. C'est le cas aussi d'un studio de podcast partenaire à nous, en région parisienne. Son site web il vient juste de démarrer, mais il avait une fiche Google My Business qui est présente. Donc, au bout de 3 semaines de prise en charge au niveau SEO, on a pu le faire remonter de la page 2 de recherche Google. Actuellement, on est en position 4 de la recherche, grâce en partie à l'apport que sa fiche Google My Business, ça valorise encore plus un peu l'offre qu'il propose et le mot-clé qu'on peut cibler. Donc, un peu, c'est en fait une sorte de mix qu'on peut faire pour une entreprise, que ce soit locale ou même, comme disait tout à l'heure Messon, on n'est pas censé être local, mais on peut présenter un peu ses produits sur Google, que ça peut apporter de la valeur sur la durée et apporter surtout de la clientèle de qualité. Faut savoir aussi un truc qui est intéressant, c'est que il y a 86% des gens qui utilisent Google Maps pour trouver un professionnel. Alors, il y a une petite déformation quand on dit Google Maps, c'est aussi Google My Business. Ouais. Faut savoir qu'avant, c'était distinct un peu. Il y a 10 ans, les deux étaient un peu séparés, n'étaient pas forcément reliés. Yes. Maintenant, c'est clairement relié. C'est-à-dire que l'objectif est affiché, que ce soit sur Google Maps et sur la SERP de Google. En fait, on dirait que c'est plutôt Google Maps qui s'est invité
dans la SERP de Google. Tout à fait. Quand on parle de SERP, important de le préciser parce qu'ils sont en train de se dire peut-être que je vais sortir un truc Ouais. pour couper des herbes. Non, c'est pas ça. La SERP, c'est les résultats en fait. Voilà, les résultats de recherche. Quand vous tapez et vous avez vos résultats, on dit la SERP. D'ailleurs, c'est quoi le raccourci? Parce que SERP, c'est quoi? C'est Search Engine Position, ouais. un truc comme ça. Ouais, Ouais. On position. n'a pas le terme. Ouais. Bon, le monteur, s'il peut mettre. Il peut Ouais. faire un petit commentaire Je de sais 20 plus. secondes pour expliquer C'est quoi la SERP? c'est quoi la SERP et qu'est-ce que ça veut dire. Pause. Qu'est-ce que la SERP? C'est la page de résultats d'un moteur de recherche comme Google. C'est là que tout se joue. Ta visibilité, ton trafic et ton audience. Ok, bon, ça au niveau des statistiques, c'est cool. Maintenant, on va s'intéresser tout de suite parce que c'est ce que les gens viennent chercher en nous regardant. C'est du concret. Et donc, comment on optimise? Donc, on va commencer par le point numéro 1. Messon, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, la première étape, c'est de compléter sa fiche, tout bêtement, enfin de la créer, de la compléter, quoi. Voilà. Non, mais en gros, comment on optimise, c'est un peu un bloc général Ok. dans l'idée. Mhm. C'est-à-dire qu'on optimise en complétant bien sa fiche. C'est quoi compléter sa fiche? Bon, c'est mettre son nom, son prénom, quand on est vraiment un commerçant local, un artisan ou autre, le nom de sa société quand on est plus gros ou qu'on veut juste pas afficher son nom. On remplit bien son adresse correctement, on remplit bien les horaires évidemment. On pense bien que quand on met les horaires, on pense aux jours fériés, des choses comme ça, c'est un plus quand même. On se met une petite description, une petite présentation, voilà, et on se catégorise bien, qu'on puisse déjà être trouvable. Évidemment, tout n'est pas ultra obligatoire dans le sens où si déjà on fait un minimum, c'est-à-dire qu'on a des informations claires et qu'il nous manque les catégories, c'est pas la mort, mais tant qu'à le faire, autant se catégoriser, ça prend 5 minutes. Ouais. Voilà. On se met des photos professionnelles, ça c'est l'un des points les plus importants. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, quand même, les informations, je vais les mettre claires et nettes, mais les photos sont nulles, ou c'est les photos des utilisateurs. Alors, par hasard, des fois, on a des clients qui font des super photos, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Exactement, Et donc, ouais. c'est dommage. Globalement, là, c'est vraiment pas une stat suisse, mais 35%, quand on a des belles photos, on obtient 35% de clics en plus vers son propre site internet, depuis les fiches Google My Business. C'est quand Ok, même ça change tout, ouais. énorme. Exactement. Donc, voilà, Bon, si on regarde, c'est assez logique quand on recherche un commerce en particulier ou un lieu, un restaurant, parce qu'il y a aussi beaucoup cette notion-là, je pense, Tout à sur fait, ouais. Google My Business. T'as pas de photos, enfin, je sais pas vous, mais moi, Ouais. ça me rassure on n'a pas. pas envie. Exactement, ouais. Ça C'est me rassure en fait, pas un hôtel. ça ou- fait plutôt des impressions pour la fiche, mais pas des clics. Ouais. Alors, parce que les gens vont passer pour une fiche qui présente une belle photo, un beau service qui est proposé. Et je On rebondis peut voir la juste fiche, mais les gens vont pas cliquer. Exactement, oui. Et je rebondis sur la partie catégorie que tu as mentionné, Messon. C'est la catégorie, c'est le choix de mots-clés aussi. C'est très important de choisir les bons mots-clés sur lesquels on va se positionner. Donc, on doit mettre des termes. En fait, c'est des termes qui sont tapés par les internautes sur Google et qui font généralement des volumes de recherche. Il faut les mettre dans la fiche pour qu'elles puissent apparaître sur telle ou telle requête. Parce que les gens tapent un mot-clé ou une requête sur Google. Donc, pour tomber sur notre fiche, elle doit coller à peu près en exact match, on peut dire ça, à ce terme-là. Donc, c'est très important de l'avoir Ouais. et de l'entretenir sur la durée. Donc voilà pourquoi c'est bien de mettre sous des informations, mais si on met pas un truc qui semble un peu optionnel, bah ça sert à rien, parce qu'on perd au moins, selon les business, au moins, je sais pas, 50% à 75% des clics potentiels. Tout Quoi. à fait, oui, ça part pour la concurrence. Ça, c'est sûr et certain, oui. Et donc, Pour la gestion des avis, ouais. Et donc une fois qu'on a mis ces Hmm. belles photos correctes, certaines spécificités comme les restaurateurs, c'est bien de mettre à jour régulièrement son menu, parce que souvent, et ça c'est une critique que je fais moi-même, c'est pénible de ne pas trouver les menus justement, là c'est retour d'utilisateur direct, c'est dommage de ne pas les avoir les menus, Mhm. surtout quand on n'a pas de site internet soi-même. Et pour les avis, bah, c'est simple, il faut faire en sorte d'en demander, de pousser à en demander, de répondre à tout le monde, que ça soit positif ou négatif, pour bien montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on réagit s'il y a un litige. surtout que vous pouvez pas supprimer les avis. Ouais. Mais À c'est part très s'il est vraiment important. litigieux, mais c'est compliqué. Ouais. Mais c'est très important de répondre. Même un avis négatif, on ne doit pas le considérer dans le sens où qu'il est négatif. En fait, en répondant professionnellement à un avis négatif, ça peut apporter plus de valeur qu'un avis qu'on laisse traîner et sans apporter un peu sa Oui, ça montre sa qu'on est touche, ouais. professionnel, qu'on prend Exactement. en compte en considération ce que Tout à disent les fait. gens. Donc, c'est pour Et ça puis qu'il des faut... fois, il y a aussi des avis qui sont malhonnêtes en fait. Et il faut Exactement. répondre
factuellement ce qui s'est passé, parce que malheureusement, c'est plus simple d'avoir des avis négatifs que des avis positifs. Tout à fait, ouais. Les gens sont très motivés à mettre un avis négatif parce que c'est un sentiment qu'on a du mal à réfréner. On a envie d'aller mettre un avis négatif parce qu'on n'a pas été content. Exactement. Et donc, il faut se battre à chaque fois qu'il y a un avis qui est vraiment négatif et qui est peut-être pas légitime, d'aller se défendre. Tout à Ou fait. si c'est légitime, bien sûr, de s'excuser, de montrer que on n'est pas parfait, ça arrive. Et revenez, on va solutionner, le problème. Tout Ou, à voilà. fait, ouais. Ok. Gestion des avis. Et la dernière étape pour moi, c'est la publication sur Google My Business, parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Google My Business pense que c'est juste on alimente sa fiche, on met toutes les informations nécessaires, quelques Ouais. photos de temps en temps, et ça s'arrête là. Mais en réalité, on peut publier du contenu Exactement. sur Google My Business. Alors comment ça s'articule? Combien faut en faire? Comment ça fonctionne? Et est-ce que ça a un vrai impact sur le SEO? Bien sûr, en fait, c'est comme pour tout site internet ou tout site actualité, donc il faut apporter toujours de l'information fraîche, de nouveautés, et ça c'est considéré par un peu donc les robots de Google lorsqu'il va faire positionner le site. Le premier conseil, c'est de publier régulièrement. Voilà, on sait très bien que pour un business local, on n'a pas beaucoup de temps pour s'en occuper parce qu'on traite un peu son service à côté. Mais la recommandation, c'est de faire un post par semaine sur sa fiche, donc apporter un peu de la valeur, réajuster pour certains services qu'il propose, voilà, pour optimiser un peu ce qu'on fait. Parler aussi des sujets d'actualité, c'est très important aussi d'en faire sur sa fiche pour montrer un peu son expertise sur le sujet et par moment rajouter aussi des call to action. Donc les call to action, c'est des sortes d'addons ou d'éléments qu'on rajoute sur la fiche pour donner envie d'aller cliquer ou de venir appeler le service en soi. Donc il faut prendre en compte ces différents éléments et essayer de se trouver un petit moment pendant la semaine ou début de semaine par exemple pour s'occuper de ça et ça va apporter beaucoup de valeur et Google va bien considérer ça parce que c'est bon d'avoir des bons avis, d'avoir une belle fiche, mais il y a de la concurrence et pour pouvoir être toujours présent dans le top donc, donc des fiches qui concernent votre activité, il faut bien l'entretenir de ce côté-là. Très bien. Alors maintenant, on va parler un peu stats sur les métriques à surveiller. Toi, tu nous conseilles de surveiller quoi exactement comme chiffre pour voir si ce qu'on fait sur notre Google My Business, sur notre page Google My Business, va dans la bonne direction? En fait, il y a un profil qui est associé à la fiche Google My Business qui remonte un peu les datas ou les stats qui concernent les visites, les vues qui viennent sur la fiche. Et donc, dans ce sens-là, en fait, il faut regarder de prime abord en fait, tout ce qui est vu et clic qui se passe sur les 7 derniers jours, sur les 28 derniers jours, comparé aussi par période, voilà, le mois dernier avec le mois présent, voir aussi le côté saisonnalité s'il y a des changements de ce côté-là, et aussi regarder de l'autre côté l'évolution du nombre total des avis, les commentaires qui arrivent sur la fiche, et aussi voir les performances des posts qui sont publiés sur la fiche, mais aussi des photos, pour pouvoir réajuster, réoptimiser, et pouvoir toujours avoir un peu de l'avance sur la fiche, mais aussi sur Google et sur la concurrence. Du coup, moi en tout cas, si par contre le truc que je retiens avec les métriques à surveiller, c'est que s'il y a un truc pour moi à surveiller, c'est l'action. Est-ce Ouais. que les gens appuient sur le bouton appel, itinéraire, Est-ce que site ça augmente web? les visites sur le site. Voilà. Ouais, C'est et comme si ça. ça se répercute. Principalement ça, quoi. Effectivement, ouais. Ok, bon, pour résumer un petit peu sur Google My Business, alors, on essaiera de faire des choses plus thématisées. Là, c'est en général pour Google My Business, mais peut-être qu'on pourrait faire des vidéos intéressantes sur des thématiques précises, genre Google My Business quand on est restaurateur, quand on est dans les métiers de l'esthétisme, etc., et de vous donner des pistes, des idées, en essayant en plus sur les vidéos de vous donner pourquoi pas une fiche récapitulative à la fin avec les éléments à considérer, les idées. Par exemple, si vous êtes dans l'esthétique, vous pouvez poster tel ou tel ou tel contenu. fait. Ça a du sens pour vous apporter du résultat. Et nous, comme ça, on pourra vous dire, nous, ce qui a marché de notre côté. Et normalement, si tout va bien, ça fonctionnera pour vous. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne de GetAll. Si, par hasard, vous avez besoin d'être accompagné sur la partie Google My Business, mais pas que, sur le SEO, sur le marketing, etc., vous avez un lien en description. Vous remplissez. Ça n'engage en rien, vous inquiétez pas, vous ne serez pas harcelé ni par SMS ni par mail. Si on a quelque chose à faire pour vous, on le fera avec plaisir, et si on peut même vous donner des conseils, on le Tout à fera, fait. et on vous enverra même pas de facture. On sera sympa et on aura envie de vous aider. Abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis
On se voit pour la deuxième vidéo.